Shalom à toutes et à tous. On espère que vous passez des bonnes vacances. On continue à étudier, même si Michael n'était pas, le lieu n'a pas eu cours pendant 2 semaines. Une fois, c'était la veille de Tisha B'Av et la semaine d'après, c'était en déplacement. Mais voilà, on reprend. On est toujours dans le livre d'Evarim et avec le commentaire du Rav Jonathan Zaks, Parashat Re'eh, la liberté et les mitzvot. Bechavod Michael. Toda Rabba Yohan. Effectivement, mercredi, il y a 2 semaines, on n'avait pas le droit d'étudier. Et la semaine dernière, on avait le droit, mais je n'étais pas chez moi. J'étais à Paris. Et bon, une autre fois, je vous raconterai ce que j'ai vu à Paris. Mais c'est dommage d'ailleurs, parce que par le Parashat Vayetranan, le Rav Zaks nous parle de la Hakshava, de la possibilité et même le devoir de développer les facultés d'écouter. Et que tishma'u et mitzvot, il faut entendre, il faut écouter, il faut avoir ce qu'il appelle la hakshava, l'attention. Peut-être on aura encore l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, nous avons Parashat Re'eh. La Torah, elle part pas en vacances. Et les Parashiot à Shavua continuent. Et nous sommes Parashat Re'eh. On va tout de suite faire monter le début de la Parasha, c'est elle qui intéresse le Rav Zaks cette semaine. Tout de suite. On va monter ça. Voilà le texte. Mettre au départ. Et l'agrandir. Et voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut. La liberté et les mitzvot. Et bon, on va voir. En fait, c'est 2 termes qui sont un peu en opposition, parce que les mitzvot, c'est des obligations, et on a l'habitude de comprendre les obligations comme un mot opposé à la liberté. Et donc, liberté et mitzvot, pas forcément vont de pair, mais on va tout de suite voir le début de notre parasha. Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part, la bénédiction, la malédiction, de l'autre part. Et bracha ou klala, le traducteur en français a dû ajouter des mots pour qu'on comprenne la phrase. Voilà, je vous propose bracha et klala, bénédiction et malédiction. Et tout de suite, le verset suivant nous explique ces 2 propositions-là dépendent de notre comportement, et ta bracha, la bénédiction, quand vous obéirez au commandement de l'Éternel. Asher tishma'u el mitzvot Hashem Elohechem, asher anochi mitzaveh etchem hayom, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction, im lo tishma'u el mitzvot Hashem, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Im lo tishma'u el mitzvot Hashem Elohechem vesartem min haderech, et vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui pour suivre les dieux étrangers que vous ne connaissez point. Et donc, la Torah, là, propose, on voit tout de suite, les mitzvot, c'est le début de la paracha. D'habitude, on comprend à première lecture, et on va la corriger par la suite, cette première lecture, que la bracha et la klala, elle est conditionnée par l'obéissement aux mitzvot. Si on obéit aux mitzvot, on a la bracha. Si on n'obéit pas en disant, on reçoit la klala, c'est sanctionné. Donc, on a intérêt à faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous oblige de faire les mitzvot assez et surtout pas enfin les mitzvot lot assez, et ainsi on aura bracha, on aura bénédiction. J'ouvre une petite parenthèse pour montrer que le verset 28 est plus long que le verset 27. Et pour avoir la bracha, il suffit, comme j'ai dit à l'introduction, asher tishmeu. Il faut écouter, il faut hakshava, il faut entendre les mitzvot, entendre d'une manière active, être attentif aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Si on est déjà attentif et on veut, on y aspire, on a
l'intention, eh bien, ça suffit pour avoir la bracha. On est déjà dans la bonne voie, on est déjà dans la bonne direction et on est déjà récompensé par la bracha. Alors que la klala est imlo tishmu, si vous n'écoutez pas, si on n'écoute pas, ben on n'a rien fait. On n'a même pas écouté. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait klala? Pourquoi est-ce qu'il y aurait malédiction si on n'a rien fait? Non, alors le verset continue. Il ne suffit pas d'avoir même une mauvaise intention, il faut passer à l'acte. Vous quittez la voie, vous écartez de la voie qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, la lechet acharei Elohim acherim, d'une manière active, on va vers d'autres dieux. À ce moment-là, il y a le risque de klala. Donc, pour la malédiction, il faut passer à l'acte, alors que pour la bénédiction, la bonne intention peut peut-être suffire. Je referme la parenthèse et on continue. Pourquoi on continue? Parce que là, il est question de mitzvot, mais où est la liberté? Il semble qu'il n'y a pas, on n'en parle pas ici. Où est-ce qu'elle est dans ces trois versets-là? On peut avoir la liberté. Pour ça, il faut avoir des bons yeux, les yeux du Rav Zaks et les yeux du Rambam que nous allons tout de suite voir dans un instant. Mais avant de citer le Rambam, je veux citer un verset qui ressemble beaucoup au nôtre. Re'eh, qui commence par le même mot. Natati lefanecha hayom et ha'chaim ve'et hatov ve'et ha'mavet ve'et ha'ra. Voici, je te propose ce jour la vie avec le bien et de l'autre côté, de l'autre part, la mort avec le mal. Vous voyez que ça ressemble beaucoup. Re'eh anochi noten livnechem hayom beracha oklala. La bénédiction et la malédiction est appelée ici la vie et la mort, mais dans 2-3 versets suivants, Aïdoti bachem hayom et hashamayim ve'et haaretz hachaim ve'hamavet natati lefanecha. La vie et la mort sont placées, habracha ve'aklala, et ils sont mentionnés également ici, Uvacharta b'chaim, et tu choisiras et la vie. Là, on commence à entendre une certaine liberté de choix. Uvacharta b'chaim, tu choisiras le bon côté et pas le mauvais, et tatov velo et tara. Et là, c'est le rapport entre ces deux chapitres, le chapitre 11 du début de la parashat Re'eh et le chapitre 30 du chapitre Nitzavim, nous dit le Rav Zaks, ça c'est la misgeret, ça c'est le cadre dans lequel rentre à partir de maintenant, de cette paracha de Re'eh justement, tous les mitzvot que Moshe va rappeler dans le livre de Dvarim. Ça c'est le cadre qui les entoure, qui les encadre. Cet avertissement, ou bien peut-être cette promesse qui nous dit, suivez les mitzvot, vous aurez la bracha. De quel mitzvot il s'agit? Eh bien, par la suite, on verra le détail de cette semaine, les mitzvot qui sont dans la paracha de cette semaine, et ensuite, les parashot suivantes, on verra la semaine prochaine et dans 2 semaines. Et une fois qu'on a fixé le cadre, on peut passer au Rambam qui nous ouvre les yeux sur ces versets-là. Et voilà une halakha du Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, dans l'Ilchot Tshuva, le chapitre 5, nous dit la chose suivante. Le davar ze ikar gadol hu. Ça, c'est un grand principe. Vehu amud ha-Torah ve'ha-mitzvah. Et ça, c'est la colonne sur laquelle tient la Torah et toutes les mitzvot. Donc, le Rambam également a vu sur ces versets qu'il va tout de suite nous citer, ce qui encadre tout notre comportement par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme il est dit, Re'eh natati lefanecha hayom et hachaim, ça c'est le verset du chapitre 30, Uktiv il est marqué, Re'eh anochi noten lifnechem hayom, ça c'est le verset que nous venons de voir dans Parashat Re'eh dans le chapitre 11. Il ramène ces deux versets ensemble pour nous apprendre le principe essentiel qu'il n'a pas encore exprimé, mais il nous a dit, voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Ça, c'est un grand principe. Que l'Omar, quel est le principe? Maintenant, on y arrive. Vous avez la possibilité dans vos mains
V'chol shirpotz ha'adam la'asot, et tout ce que l'homme a la volonté de faire, mimaase bnei adam, dans les possibilités évidemment humaines de l'homme, osé, il fait. L'homme a le libre arbitre et la liberté de choisir et d'action de tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il veut faire. Ben tovim, ben ra'im, c'est lui qui décide de faire le bien ou qui fasse le mal. Ça, c'est un grand principe, Ikar Gadol Hu Amud Torah ve'Mitzvah, un grand principe, une colonne centrale qui soutient la bâtisse de la Torah et de la Mitzvot. Le principe de la liberté d'action. Et nous dit le Rav Zaks, nous savons que le Rambam nous a donné 13 articles de foi. Ikare Emouna, ça c'est dit, et nous dit le Rav Zaks, ça c'est le 14e. Et le Rambam ajoute ici un autre en plus, et il nous explique le Rav Zaks qu'en fait, les 13 que nous avons l'habitude de proclamer, Ani Ma'amin Be'emunah Shelema, etc., ça correspond, c'est un rapport à Akadosh Baruch Hu, qu'il existe, qu'il est un, qu'il a créé le monde, etc., qu'il y a Sachar et Onesh et qui finalement amènera la Geoula. Le 14e, ce principe Ikar Gadol, qu'il appelle ici un grand principe qui détient le tout, et c'est une émouna dans l'homme. Ce n'est pas une émouna dans Akadosh Baruch Hu. Ça concerne l'être humain. Yarpotz ha'adam la'asot mimanse bnei adam osé. La possibilité que l'homme a la liberté de choisir et de décider de ses actes. Et il nous dit, il ajoute ici un autre verset qu'on ne va pas s'attarder dessus, que l'Omar en aboré kofé bnei adam. L'Éternel, le Créateur, n'oblige pas, ne s'impose pas aux hommes, il ne décrète pas un décret qui n'est pas possibilité de faire autrement que la volonté divine. Non, on peut faire autrement que la volonté divine. Ce principe-là, il l'apprend du verset Re'e anotchi noten lifnechem hayom. C'est comme ça qu'il explique notre premier, le début du chapitre 11 de notre paracha. Vois, il faut renforcer cela. C'est pas seulement je vous propose en ce jour. Je place devant vous, je mets dans vos mains, je donne à votre disposition. Et c'est pas que il y a ici deux chemins à choisir que j'ai moi, dit l'Éternel, j'ai tracé, ben choisissez celui-ci ou choisissez celui-là. Les deux sont... Non, c'est beaucoup plus fort que cela. Ani noten lifnechem, d'après l'explication du Rambam, je donne dans vos mains la liberté de choisir et de faire ce que vous voulez faire. Et il a ajouté là un autre verset, et que peut-être maintenant on va le voir, un verset de Parashat Vayetranan, et qui dit la chose suivante, Dieu s'exprime après que les Bnei Israël devant et le Har Sinaï, le mont Sinaï ont eu peur et ils ont demandé à Moshe, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous craignons l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Moshe, ben, c'est très bien, à l'éveil, si seulement ils auront cette disposition de crainte tout le temps. Et là, le Rambam apprend qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne s'impose pas, il ne décrète pas, il ne fait pas de décret et qui dit c'est comme ça que l'homme doit être. Non, la crainte de Dieu est mise dans la main des hommes. Akol bidei shamayim, chutz mihirat shamayim, ça c'est dans la main des êtres humains. Et cette idée-là, évidemment, elle est forte, elle est importante. Et pourquoi c'est un principe essentiel? Parce que si nous sommes obligés de faire des mitzvot, il n'y a plus de sens en mitzvot. Si c'est de manière innée, comme une vache brousse et un chien aboie, alors l'homme fait une mitzvah,
eh ben, il n'a aucun mérite à cela. C'est même plus une mitzvah, c'est pas un ordre, c'est pas une recommandation. C'est un computer qui est déjà prédestiné à la chose. Il n'y a pas de sens à la mitzvah si la mitzvah n'est pas faite de plein gré, de bonne volonté. Si on force quelqu'un à faire une mitzvah, ben, il a pratiquement rien fait. Bon, il a secoué le loulav parce qu'on lui a mis un pistolet sur la tête, alors il a secoué le loulav, mais alors il n'a pas fait de mitzvah, il a secoué un loulav, il a mis une mezouza, il a fait d'autres mitzvot peut-être parce qu'on l'a obligé, on l'a forcé, on ne l'a pas éduqué. L'éducation signifie qu'on amène à une certaine identification avec ce que l'homme fait. Je m'identifie, c'est de ma propre volonté que la chose est faite. Et cela, c'est courant. On connaît cette idée-là, on y est déjà habitué. Ce qui ajoute le Rav Zaks, et ce qui nous fait remarquer, et sans doute, il ne le dit pas, mais c'est sans doute la raison pour laquelle le Rambam ne s'est pas contenté d'un verset, mais il en a amené deux. Je le reprends encore une fois de la paracha, Re'e anochi noten lifnechem hayom. Alors que là, c'est marqué Re'e natati lefanecha hayom. Et il ne faut pas être très linguistique et très forcé dans le langage, dans la langue hébraïque pour savoir la différence entre lefanecha et lifnechem. Là, c'est un rabim, c'est un pluriel, alors que le fanecha, c'est un singulier. Et le Rambam insiste essentiellement sur la liberté de l'individu, de l'homme en particulier. Mais la Torah nous dit également devant vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement, comme ça nous explique le Rav Zaks, qu'il n'y a pas seulement une liberté de choix pour l'individu, mais également il y a une liberté de choix de la société. C'est-à-dire, une collectivité peut choisir et doit choisir à le libre arbitre du point de vue moral, du point de vue de ses capacités. Il peut décider quelles sont les valeurs de base de la société dans laquelle la collectivité en question œuvre et se meut. Et cette liberté-là, elle est orientée vers le peuple d'Israël. Devant vous. Vous, pas chacun d'entre vous a le libre choix s'il veut se lever le matin et faire la tfila au Beth Knesset ou la faire chez soi ou pas la faire du tout. C'est pas au niveau individuel là, c'est au niveau collectif. La collectivité a le choix, doit choisir et peut choisir les mitzvot. Et maintenant il faut le voir au pluriel. Asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. Pas chacun d'entre vous, mais vous tous ensemble dans ce qui vous unit et ce qui fait la culture générale de la nation. Eh bien, vous aurez une bracha si dans cette culture-là, vous placez au centre les mitzvot que Kadosh Baruch Hu vous demande. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui nous rapproche peut-être un peu de ce qu'on appelle la démocratie. Parce que finalement, comment est-ce qu'une société décide des valeurs autour desquelles elle s'organise et qu'elle place sur son drapeau et comme emblème et en fonction desquelles elle prend toutes ses décisions, encore une fois, pas les décisions personnelles, mais des décisions publiques et collectives. Et comment ça se passe? Qui c'est qui prend cette décision? C'est le roi? C'est le Parlement? Et là, nous dit le Rav Zaks, non, c'est pas le roi. Peut-être on aura l'occasion de parler du roi qui n'a pas beaucoup de prérogatives là-dessus. Au contraire, il a surtout des obligations comme tout un chacun, même peut-être un peu plus. C'est pas le Parlement, c'est pas qu'il y a un système, c'est en fait chacun
Et là, il faut reprendre le pluriel et le singulier comme complémentaires, c'est-à-dire la collectivité est formée d'individus et l'ambiance générale est fixée par les individus. Plus les individus participent activement à l'ambiance qu'ils créent et aux valeurs qu'ils préconisent, alors à ce moment-là, l'ensemble de la société et peut-être également ceux qui vont fixer les lois, ça c'est le Shabbat prochain, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, ceux qui fixent les lois, ceux qui les mettent en action, ceux qui fixent les manières de diriger le pays, etc., eh bien, ils dépendent véritablement de ce que chacun individuellement décide. Il y a une espèce de corollaire et comment dire, une symbiose entre les individus, chacun individuellement ce qu'il choisit, et l'ensemble de la collectivité dans quelle voie et on mène la barque collective. Et c'est un peu, comment dire, un peu adine, un peu comment dire en français le mot adine, un peu, je ne trouve pas le mot. Délicat. Délicat, oui, c'est-à-dire, parce que c'est pas vrai, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Comment est-ce qu'une culture, je reviens de France par exemple, qu'est-ce qui fait la culture française à l'heure actuelle? Et qui c'est qui? Alors peut-être il y a des gens qui sont plus influençables, qui ont plus d'influence que d'autres. Peut-être parce qu'ils ont le micro plus proche, ou peut-être parce qu'ils ont plus de poids dans l'ensemble de la collectivité. Mais finalement, oui, c'est la masse qui crée cette culture-là de génération en génération, qui l'a fait circuler et qui l'a fait passer d'une génération à l'autre. Est-ce qu'il reste dans le centre de la nation? Quelles sont les véritables valeurs et à laquelle il faut s'identifier de la manière, à quelle manière on les interprète dans le vécu. Et là, le Rav Zak n'est pas le premier à le dire, si on accepte évidemment toutes ces données-là, cette lecture-là de la paracha et cette compréhension-là du Rambam, alors on arrive finalement à une ambiance presque démocratique, disons, pas dans la Constitution, mais dans la manière d'évoluer, et on sait que c'est comme ça que ça s'est passé. Exemple frappant, c'est lorsque Moshe a envoyé des Meraglim en Eretz Israël pour voir s'il fallait, on pouvait, et on va conquérir la terre d'Israël. 10 sont revenus et ils ont dit non, c'est pas possible. 2 sont revenus, dit oui, oui, oui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la volonté divine. On savait quelle était la volonté de Moshe Rabbeinu. On savait le compte-rendu de Yoshua et de Caleb. Mais l'ensemble du peuple, pas seulement les 10 Meraglim qui étaient contre, mais la voix populaire de ceux qui ont pleuré dans leur tente, c'est ça finalement qui a fixé la réalité, et on a continué à tourner dans le désert à cause justement que finalement c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, à la sortie d'Égypte, je rappelle un verset que le Rambam aurait pu citer, puisque à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a fixé l'itinéraire de peur que si l'itinéraire est trop simple et on peut revenir trop rapidement en Égypte, eh bien, il y aura un danger. Et peine, Akadosh Baruch Hu dit de peur que c'est bien pour montrer que tout est placé dès la sortie d'Égypte dans la main du peuple, et le peuple en est même conscient, et il a des rappels tout le temps par Moshe Rabbeinu. Oui, ce qui va se passer en Eretz Israël où vous rentrez maintenant, comme c'est marqué, moins dans le parashat Re'eh, mais plus dans la parashat Nitzavim, c'est évident. Oui, lo tarichun yamim ala adama asher ata over et Yarden lavo shama lerishta. Si vous ne faisiez pas un choix, le bon choix qu'il faut, eh ben vous ne pourrez pas rester sur la terre au-delà du Jourdain, là où vous allez hériter. Encore une fois, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une décision qui est
qui est pris d'une manière libre. Je vais fermer ça, sinon ça va me déranger. Je m'excuse un instant, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et je m'excuse. Et où on en était? Et oui, ces décisions-là, on les prend librement. Librement, c'est-à-dire que l'on fait les mitzvot collectives dans une certaine identification avec ces décisions-là. Et il faut voir maintenant les exemples de la paracha et pour voir de quoi effectivement il s'agit. Et voilà, j'ai fait la liste des mitzvot que nous avons dans le parachat et le titre. On parle d'abord élimination de l'idolâtrie. Puis on nous rappelle qu'il y a un endroit où on peut construire le temple. Il y a un temple et un seul temple qui sera là où le Kadosh Baruch Hu choisira, mais il n'y en aura pas plus qu'un. Et ça a un rapport direct avec l'idolâtrie. On ne veut pas d'idolâtrie en Eretz Israël. C'est ce que nous dit le verset. Oui, dans les mitzvot, ne pas aller vers les autres dieux. Et pour cela, il y a un temple pour représenter un Dieu unique. Notre parashat Re'eh nous parle ensuite des trumot ou maasrot, des dons qu'il faut faire et des maasrot que l'on fait, maaser rishon, maaser sheni, sont marqués dans la paracha. Évidemment, ça a un rapport direct avec le temple. Et le temple a un rapport direct avec le combat ou l'élimination plutôt de l'idolâtrie qui peut nous amener à une débauche et à d'autres valeurs morales qui ne sont pas les nôtres. Et donc, il y a une continuation très nette là-dessus. Il y a ensuite Bechorot qu'il faut donner au Kohen. C'est dons qu'on donne au Kohen et au Lévi. Et je fais là un petit saut, mais il y a un rapport très net avec ce qu'on donne de tzedaka, libération de l'esclave, l'abandon des dettes, etc. Ces mitzvot-là, ce qui se trouve dans notre paracha, complètent en fait ce qu'on donne aux Kohen et aux Lévi, et qui eux n'ont pas, comme on le sait, n'ont pas de terrain et dans une société agricole, ils n'ont pas moyen de manger. Alors on leur donne ce qu'on leur donne, de même que l'on donne aux Kohen et aux Lévites. Il faut également donner tzedaka aux pauvres, et on parle du pauvre, il faut libérer l'esclave, et lorsqu'on libère l'esclave, et ça c'est une nouveauté du livre de Dvarim par rapport au livre de Shemot, on ne libère pas simplement l'esclave, mais on lui donne également, on lui octroie un don pour qu'il puisse se remettre d'une manière, encore une fois, libre et autonome. Et l'interdiction de prendre un intérêt, l'abandon des dettes, shmitat ksafim, ça aussi c'est une mitzvah mechudeshet, nouveauté dans le livre de Dvarim qui n'a pas été rappelé précédemment. Les faux prophètes, les inciteurs, la ville de Tournai, évidemment ça a un rapport direct avec l'effort que l'on fait de ne pas être attiré par l'idolâtrie. Vous voyez que l'ensemble est bien organisé, c'est-à-dire on essaie de créer une société avec un temple au milieu, avec des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs individuelles. Évidemment, il y a une tzedaka, il y a une obligation personnelle d'avoir pitié du pauvre et de libérer l'esclave et de faire attention aux inciteurs, etc. Évidemment, l'interdiction de consommer du sang et tout cela, c'est quelque chose d'individuel, c'est mon assiette et c'est ma cuisine. Mais finalement, ça rentre dans un contexte général qui veut organiser toute une collectivité autour de valeurs qui sont pas seulement les mêmes, ou qui sont, nous sommes tous dans une même communauté parce que nous respectons tous les mêmes halachot. Non, il faut définir ça différemment. Nous appartenons à une communauté qui veut que dans notre ensemble,
nous renforçons notre soumission à Akadosh Baruch Hu et aux valeurs qu'il veut nous inculquer. Et donc, nous sommes tous autour du temple, nous donnons tous au Kohanim, nous faisons tous les efforts d'organiser une société d'une manière socialiste, je ne dirais pas socialiste, mais de compréhension et de pitié, de charité pour que l'ensemble de la nation adhère à ces idées-là. Et finalement, à la fin de la paracha, nous avons également les fêtes qui, encore une fois, où est-ce qu'on fête les fêtes? Au temple. Qui c'est qu'on rencontre là-bas? Eh bien, tout le monde. Ce n'est pas une fête que l'on fait du niveau individuel chez moi à la maison. C'est quelque chose qui se fait d'une manière collective. Et d'ailleurs, il faut faire participer chez moi à la maison le pauvre, l'orphelin, et les abandonnés, ceux qui n'ont pas de quoi fêter. Je les amène pour que finalement nous créions une société comment dire, unique, mais aujourd'hui ça ne marche pas la langue française. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une ambiance générale à laquelle nous devons accéder et que nous devons renforcer. Chacun a une responsabilité individuelle pour que l'ensemble de la collectivité se rehausse dans ces valeurs-là qui sont collectives à tous. J'espère que le système est compris et les rapports entre l'individu et l'ensemble de la société est plus net. Je vais d'ailleurs donner un exemple, puisqu'on parle ici de fête. Nous avions hier dans notre quartier une fête. Ce n'était pas Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot, mais on avait une fête. Et pourquoi il y avait une fête? Parce que quelqu'un a décidé de donner un Sefer Torah au Beth Knesset, pas dans lequel j'appartiens, un Beth Knesset à côté de chez nous, et donc il amène un Sefer Torah. Vous savez comment ça se passe, on écrit les dernières lettres chez quelqu'un en privé, et depuis cette maison de l'individu, on fait une procession. J'aime pas le mot parce qu'il a une connotation un peu catholique, mais finalement c'est ce qui se passe. On sort le Sefer Torah et tous ceux qui sont présents accompagnent le Sefer Torah avec de la musique, avec des chants, avec des danses, jusqu'à ce que nous arrivons au Beth Knesset. Maintenant, cette procession-là, elle est publique. Elle vient donner une sanctification au domaine public. Elle se place dans la rue. Et il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Ce n'est pas quelque chose qui se passe au Beth Knesset. Maintenant, qui participe? Combien de gens vont participer à cette procession, cette tahaloucha? Toute l'ambiance dépend de la décision de chacun de participer, comment il participe et s'il reste chez lui à la maison. S'il sort et qu'il trappe des mains et qu'il danse autour de la Torah, il renforce. Qu'est-ce qu'il renforce? Il renforce la culture générale si c'était notre quartier dans la rue, la présence divine, la présence de la Torah est renforcée par cette procession. D'ailleurs, c'est une idée qui a été reprise par d'autres religions également, de faire passer la scène religieuse du niveau personnel ou même du niveau de la synagogue, du niveau qui est déjà sanctifié, dans la rue. Et c'est pour ça que ça m'a frappé cette expérience du Achnasat Sefer Torah, parce qu'elle se passe dans la rue. Et ça, c'est important parce que ça peut passer, personne n'entend, personne ne voit, personne ne s'intéresse, mais ça peut devenir quelque chose de très renforçant et de très important et d'une présence très forte. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi, ça dépend de la participation de tout un chacun. Et de cette manière-là, l'ensemble de la société s'organise pour renforcer les valeurs
Cette fois-ci, c'était les valeurs de la Torah, la valeur du Sefer Torah et des tfilot et des chants qu'on chante autour de cela. Et là, il y a une remarque qu'il faut ajouter. D'ailleurs, le Rav Zaks le fait lui-même. Je peux là quitter les mekorotes, les sources. D'ailleurs, le Rav Zaks c'est pas un commentaire des versets de la Torah, c'est une dracha qu'il donne au Beth Knesset, et même lorsqu'il la met par écrit, il se focalise sur quelques versets, et à partir de là, il élabore son idée. Souvent, il cite également des sources en dehors du monde rabbinique, et il aime bien amener de la culture générale. Il le fait d'abord parce que ça correspond à sa personnalité et à la culture qu'il a absorbée, mais essentiellement, je pense, parce que les idées centrales de la Torah, ce qu'il veut montrer, ce sont des idées qui sont acceptables d'une manière générale pour l'ensemble de l'humanité. Et quand il arrive à cette question-là, de créer une ambiance autour de la Torah, évidemment, c'est très spécifique. Il n'y a que le peuple juif qui peut faire une achnasat sefer Torah. C'est pas quelque chose d'universel, c'est très spécifique. Mais l'idée qu'il en découle et qu'il élabore et qu'il élargit, c'est que l'ensemble de la société doit mettre au centre de sa vie des valeurs spirituelles et des valeurs morale. Et ça, il l'exprime de différentes manières, par des pèlerinages en Eretz Israël, par des pèlerinages à Yerushalayim, par des dons au Kohen, par l'étude de la Torah, mais ça peut se faire d'une autre manière dans d'autres sociétés. L'essentiel, c'est qu'effectivement les valeurs morales soient centrales et soient choisies par l'ensemble de la société. Et là, on arrive à une idée qu'il développe également dans sa dracha et qui dit il y a une grande tentation. Et la tentation est la suivante, ceux qui s'identifient jusqu'à présent à ce que j'ai dit et qui sont au pouvoir, eh bien, ils vont prendre la décision, demain, il y a Achnasat Sefer Torah dans le quartier, tout le monde doit participer. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une masse, pour célébrer la Torah, pour qu'il y ait une ambiance très forte, pour que tout le monde ressente ce qui est au centre de notre vie, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, le chef de la ville et le maire ou le Chaver Knesset ou le ministre ou le Rosh Memshala, peu importe, va faire un décret et va décider. Et oui, c'est comme ça qu'il faut faire pour renforcer les valeurs auxquelles toute la nation s'identifie. Là est le danger. Et là, il faut reprendre maintenant les sources que nous avons emmenées il y a un instant du Rambam. Reshut kol echad ve'echad. C'est Ikar Gadol Batorah, un grand principe de la Torah, que non, Akadosh Baruch Hu laisse à l'individu et laisse à la société d'une manière générale le libre arbitre de choisir s'il participe ou s'il ne participe pas, s'il fait le tov ou s'il fait le ra. Et ça, c'est une décision individuelle et ou collective, mais d'une manière libre, pas d'une manière forcée. Et pourquoi? Parce que si c'est forcé, on ne s'identifie pas. Il n'y a pas d'identification. C'est extérieur. Or, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est de s'identifier avec ce que l'on fait. Alors, évidemment, s'il y a une loi qui dit que tout le monde doit participer à la procession, tout le monde y arrive. Mais ça compte rien, c'est vide, ça n'a aucune valeur, c'est pas cela qu'il faut, c'est pas cela que nous cherchons, c'est pas ce que la Torah demande. Et donc il a cette tentation qui est très forte et qui est des fois même sincère, pas toujours, mais elle peut être sincère, d'essayer de forcer la chose, de mettre les choses d'une manière qu'elles ne soient pas toujours de la bonne volonté et de la pleine identification. Non, c'est des fois
organisé par des lois, par des systèmes, par un manganon qui fixe les choses. Et là il y a un danger évident qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire les religieux fixent les lois de la manière où la nation doit vivre et les religieux vont les fixer en fonction. Je dis les religieux, ceux qui ont des fonctions religieuses, oui, que ce soit le clergé, que ce soit les chefs des mosquées ou que ce soit les rabbins des synagogues, peu importe. Ils ont le pouvoir et ils peuvent fixer, et alors ils fixent les lois. Et donc, il y a ce qu'on appelle une théocratie. Nous dit le Rav Zaks, non, ça, c'est pas ce que la Torah veut. Au contraire, toutes les Nevi'im et Moshe Rabbeinu, le premier, ce qu'il veut, c'est que ça marche dans le sens inverse. C'est-à-dire la théocratie fixe les lois et les valeurs sont données de haut en bas par une certaine hiérarchie qui finalement force les choses. Or, nous a dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu lo kofeh. Il ne s'impose pas de cette manière-là, velo gozer, et ne fait pas de décret. Comment alors on va faire pour que l'ensemble de la nation s'identifie avec les valeurs de la Torah? Ça doit venir d'en bas. Pas d'en haut d'une manière hiérarchique, mais d'en bas au niveau individuel de tout un chacun. Ine anochi noten lefanecha et hachayim et hamavet. Ine anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Et cette discussion, cette doucière, ce dialogue entre l'individu et la société, c'est cela que finalement le prophète comme Moshe, comme Yirmiyahu, comme Shmuel et autres, veulent faire que chacun s'identifie. À partir du moment où tu t'identifies, eh bien, garde pas ça pour toi, mais crée une ambiance collective qui renforce la chose et qui pousse finalement l'ensemble de la nation à œuvrer et à activer et à s'activer en fonction des valeurs de la Torah. Et là, chacun est responsable du niveau de son activité, combien il est actif et combien il est passif. Et là, nous ajoute le Rav Zaks, et par cela, et plus ou moins, je vais finir. Et peut-être on va reprendre les textes, vous allez voir comment est-ce qu'il faut maintenant... Je peux poser une question, Michael? Oui, mais Vakasha, jusqu'à que le texte monte. Oui, et pourquoi, enfin, si Dieu laisse le libre arbitre, mais et comment, pourquoi leur expliquer si tu fais ça, c'est le bien, si tu fais ça, c'est le mal? Bon, enfin. Oui, voilà, justement, très bien, merci. Ah, très bien, ok, merci. Voilà maintenant comment est-ce qu'il faut lire les versets. Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas tu fais le bien, ben, je te donnerai une bracha. Tu fais le mal, eh ben, je te donnerai une klala. Nous dit le Rav Zaks, d'ailleurs dans le livre que j'ai ici du Rav Zaks sur Parashat Shavua, dans chaque parasha il a plusieurs drachot, et là je compile entre les drachot, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, c'est-à-dire c'est des drachot qu'il a donné à différents endroits au long de sa carrière. C'est pas des choses, il les a compilés dans le livre, mais ils n'ont pas forcément un rapport l'une avec l'autre. Mais lorsqu'on le suit, on voit qu'il a une suite dans sa pensée et les choses se complètent d'une manière naturelle et il reprend dans une autre dracha justement et cette compréhension-là qu'il n'y a pas ici de sanction. C'est pas que la Torah veut sanctionner celui qui fait le bien, il reçoit je sais pas, la pluie va tomber, fait le mal, la pluie ne va pas tomber. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe de la manière suivante. Celui qui fixe les valeurs comme les valeurs de la Torah au niveau individuel et au niveau collectif, la conséquence sine qua non de cela, c'est qu'il vit dans un monde de bracha. C'est pas une conséquence extérieure de ce qu'il fait. C'est si effectivement il fait les mitzvot que nous avons vus, tout cela,
alors il n'a rien à craindre. Il est dans le bon chemin. Et alors, ça ne veut pas dire que forcément il n'y aura pas d'ennemis ou les ennemis se volatiliseront tout d'un coup. Non, pas forcément. Mais lorsqu'on vit d'une manière sobre, d'une manière convenable, d'une manière réfléchie, avec des sentiments positifs par rapport à la société qui nous entoure, etc., en fonction de tous les valeurs qui s'expriment dans ces actes-là, alors nous sommes dans un monde de bracha. Et oui, c'est comme ça qu'il faut concevoir la chose. C'est-à-dire, comment dire, si je prends un exemple, c'est quelqu'un qui mange d'une manière saine, ben, il sera bien portant. Le fait qu'il est bien portant, ce n'est pas une récompense. Tu as bien mangé, bravo, tu as fait ça manger en fonction de la loi et des directives, alors en récompense, tu recevras brioute, bonne santé. Non, tu vis une vie saine, tu manges comme il faut, sans exagération et d'une manière équilibrée, tu fais un peu de sport, tu fais attention de renifler ou d'absorber un air pur, alors tu seras en bonne santé. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras jamais de maladie? Non, pas forcément. Mais d'une manière générale, oui, c'est comme ça que ça se passe, la même chose. Et ça, le Rav Zaks insiste d'une manière presque dans toutes ces drachotes. Ce qu'il veut dire finalement, c'est que la Torah nous demande, c'est pour notre propre bien, c'est une directive de comportement sain, comme il faut, équilibré, normal, qui renforce autour des valeurs que si on les conserve, il faut faire un effort pour les conserver, parce que sans effort, on a toujours la tentation de quitter à droite et à gauche, etc. On n'est pas seulement si fort que ça, on risque de temps en temps de manger ce qu'il ne faut pas manger. Alors il y a des lois, alors il y a des mitzvot, et ça c'est la liberté et les mitzvot, et comme oui, c'est le titre, ils vont de pair. Tu t'identifies avec ces mitzvot-là, tu vis ta vie en fonction des valeurs de la Torah que tu fais, pas d'une manière extérieure, mais avec une identification interne. À ce moment-là, oui, tu auras bracha. À ce moment-là, ou selon la terminologie de Parashat Nitzavim, et achayim ve tov. C'est achayim, c'est atov. Ça, c'est la vie et ça, c'est le bien que tu fais revient sur toi, évidemment. Et tu vis dans le bien, tu vis dans la bracha. Et c'est ce qu'il dit. Je prends, on va le lire en français. Et j'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre, la création elle-même. C'est les lois de la création. C'est comme ça que la réalité fonctionne. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. Comment dire, le Rav Zaks met les choses à une lecture très précise, très vraie, pas d'une manière qui dissecte le sens du verset, mais qui voit l'ensemble du livre de Dvarim et l'ensemble de l'esprit de la Torah qui élargit un peu les dimensions et qui nous explique finalement ce que ça veut dire ici. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui ça veut dire toujours, chaque jour. Je place devant vous, voyez, voilà, je vous donne dans vos mains, dans votre libre arbitre, notel lifnechem. C'est à vous de choisir si vous voulez vivre d'une manière saine ou d'une manière malsaine. Oui, mais excuse-moi, mais pour les brachot, il y a quand même écrit quand vous obéirez. Et pour la malédiction, si vous n'obéissez pas, c'est le mal et tout ça. C'est ça que je ne comprends pas trop. Mais oui, évidemment. Si tu manges mal, tu auras mal au ventre.
D'accord pour cet exemple, il est bien, mais je parle des valeurs de la Torah. Non, mais si la société, je te donne, c'est très simple, si la société, oui, ne s'occupe pas des voleurs, des tueurs, des assassins, etc., etc., alors qu'est-ce qui va se passer avec la société? Qu'est-ce qui va se passer? On le voit aujourd'hui, c'est tellement actuel, on le voit avec de propres yeux. Si on laisse passer un truand parce qu'il est menaçant, on ferme les yeux, on ne met pas une police effective, etc. Si tu ne fais pas cela, alors tu auras klala. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe. Et la Torah vient nous dire, et le Rav Zak nous dit, c'est une grande nouveauté. La nouveauté n'est pas dans cela. Tout le monde sait que s'il y a shritut, comme on dit, corruption, alors le pays et la société se désintègrent. Ça, tout le monde sait. La nouveauté de la Torah, c'est la responsabilité individuelle que nous avons chacun, vous, moi, mes enfants, ma femme, etc., chacun au niveau individuel du niveau collectif de la morale collective. Oui, nous sommes responsables. Et pour cela, des fois, ça s'exprime par des manifestations, des fois, ça s'exprime par des processions autour de la Torah, ça s'exprime par le fait que nous allons au Kotel Amaravi, lorsque tout le peuple juif y est, alors on y est aussi, etc. Chacun s'exprime dans le cadre de la société dans laquelle il évolue, dans le quartier où il habite, dans la maison où il est, avec ses voisins. C'est quelque chose de très fort dans la Torah, le rapport entre l'individu et la collectivité. La collectivité est formée d'individus, et Baruch Hashem, le peuple juif est vraiment à un niveau élevé relativement, et à d'autres peuples, on peut être fier de ce que nous avons et des valeurs qui nous portent, mais des fois, même si au niveau individuel, nous sommes corrects, disons, il faut faire attention également au niveau collectif. Je ne veux pas faire trop d'actualisation, mais vous pouvez le faire chacun selon ses convictions et sa manière. Mais oui, cette participation, cet engagement au niveau de la communauté, petite ou grande, c'est une idée juive très importante qui commence par Avraham Avinu, contrairement à Noach, et qui prend des responsabilités au niveau individuel sur l'ensemble de la collectivité. תודה רבה. כל טוב, סוזי. תודה. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. כל טוב. On se revoit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. בעזרת השם. Shabbat shalom. כל שבת טוב. שלום.